Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivert. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 99e épisode du podcast des Fins Buveurs sur votre autre Jeff Leduc et mes côtés, Rick. Hey! Comment ça va? Ça va bien, toi? 99, ça va bien, merci. 99. Yes! On approche. C'est là. Le pire, là, c'est que, tu sais, j'ai jamais fait exprès puis j'ai rien de prévu. Tu sais, je voulais juste qu'on se fête. Mais c'est le mondial de la bière la semaine prochaine. ça se time de même, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas prévu, puis... Ouais. Ça tombe bien, drôlement bien. Ouais. Vraiment bien. Yep. Cette semaine, là, moi puis Lauriane, on a écouté un documentaire, OK? C'est sur Tout TV. Ça se dit documentaire, toute la vérité sur l'alcool, OK? C'est un peu comique. La prémisse, c'est deux frères jumeaux qui font comme un sevrage d'alcool pendant un mois. Puis après ça, il y en a un qui boit, tu sais, comme Santé Canada, là, qui propose un maximum de 3 à 4 consommations par jour, maximum. 15 par semaine. Ouais, c'est ça. Ah, c'est 15 par semaine? OK. Ouais. Bon, en tout cas, lui, il a fait comme 3 par jour, je pense. Fait que tu peux pas boire tous les jours, genre. Avec le truc de l'alcool, c'est 15 par semaine à raison de 2 à 3 par jour. Ah! Mais c'est pas 2 à 3 à tous les jours. OK, c'est ça. Ouais, fait que d'abord, je sais pas ce que... Les filles, c'est genre 1 à 2. Ouais, c'est un peu moins. Mais c'est 10 par semaine au lieu de 15. OK. Je sais pas. Ben, eux autres, ils avaient l'air américains, là. Fait que pour eux autres, je le sais pas. Mais j'avoue que c'est à peu près comme... Ils buvaient l'équivalent de 21 litres par semaine. Puis on s'entend, c'est des consommations, là. Si tu prends... c'est une consommation, c'est une bouteille de bière de 355 ml. Si tu tapes une OK, fait que quille... c'est de la merde. Ouais, non, mais... Si tu tapes une quille, c'est pas considéré comme une consommation, là. C'est une bouteille de vin, t'es rendu à... OK, on va 4 consommations là-dedans, là. On va faire un commentaire, là. Mais just saying, là. Ouais, ben on va faire comme s'il y avait pas de problème. Une consommation, c'est un verre de bière ou une bouteille de bière de 345 ml, une coupe de vin. OK. Je pense que c'est ouais, un c'est ou ça. 2 shooters de fort. Ouais, OK, c'est à peu près ça, ouais. Mais c'est ça, je sais pas s'il l'a fait genre pendant 5 jours ou 7 jours, là, c'est ça le truc. OK, ouais. Mais OK, disons qu'il l'a fait comme correct pour les 5 jours. Là. Mais dans le fond, le gars, il buvait ça, puis il l'avait mis devant lui, fait que ça fit à peu près. Il boit ça tous les jours, pendant que l'autre, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend une brosse les samedis, puis il boit tout ce que l'autre a bu, mais d'une claque, genre. D'une claque. Puis il regarde, à la fin, tu sais, ils sont comme suivis là, par des médecins, tout ça, puis il regarde genre le foie, comment il se porte, tout ça. Puis savoir, est-ce que c'est plus nocif de boire d'une shot ou constant, genre tout le temps? Spoiler, c'est nocif les deux. Ben... C'est pas bon. Point. Puis genre, la morale de l'histoire, c'est juste de, tu sais, baisser les normes pour que ça soit comme bon pour la santé, entre guillemets, mais tu sais, c'est pas bon pour la santé. Boire de l'alcool, c'est pas bon pour la santé. Ouais, déjà, genre, en partant. C'est comme, déjà là, c'est une fausse idée de se faire dire que, mais si tu suis telle règle, c'est bon. Tu vas être correct. C'est pas bon pour la santé, c'est juste moins nocif. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est moins dangereux. C'est ça, tu sais, ton foie va moins rusher, là, mais je veux dire, de base, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. C'est comme, à la limite, il y a certains alcools comme le vin rouge qui peuvent aider pour les maladies cardiaques, là. Ouais. Mais ça l'aide pas ton foie. Non, c'est ça, vraiment pas. Comme, ça peut avoir des bons côtés, mais t'as des revers, là, aussi. Là. Ouais, c'est ça, clairement. Puis c'était ça qu'ils démontraient. Justement, à la fin, là, ils ont regardé le foie, puis il était comme aussi dur. Il avait durci, genre. OK. Puis il devenait plus dur. Fait que, tu sais, il s'endommageait dans les deux cas. Puis c'est ça, justement. Là, c'était un peu la morale de l'histoire, c'est que ben c'est pas bon. Puis les normes sont peut-être un petit peu plus élevées même que peut-être voulu, là, tu sais. Ouais, mais éduque alcool, faut qu'il commence quelque part. Il commence à dire, ben plus qu'une consommation par jour, c'est de la merde. C'est comme le monde va disjoncter. Ouais, ils vont faire, regarde, arrête là, arrête de nous dire quoi faire, là. Tu sais, le monde en tiendra même pas compte. Là. C'est ça. C'est cute, là, ça en prendre et en laisser. C'est juste ça fait un peu conscient. Ouais, c'est ça. Principe, tranquillement, il élimine tranquillement il resserre les règles de plus en plus dans le but éventuel qu'il n'y en ait plus, genre. Mais tu sais, il pouvait pas faire du jour au lendemain, bon, on enlève tout. C'est ça, parce que là, ça... Écoute, là, c'est l'anarchie, là, c'est le riot dans les rues, pis tout. On n'en voit plus, c'est fini, quoi? Le monde sont sur un manque complet de nicotine. Ah, c'est clair, il y a du monde accro, là. Tout le monde va vaper, là. C'est comme Berserk Rampage. C'est clair.
Fait que si ça vous tente, c'est cute, là. Genre, ça rend un petit peu plus... comment que je peux dire ça? Ça pousse un peu la consommation un petit peu plus raisonnable, là, je veux dire. Là, c'est juste pour dire, restez raisonnable dans votre consommation. C'est ça que j'en ai retenu. Non, mais dans tout, l'abus... ouais, c'est ça. Dans n'importe quoi, là. Je veux dire, boire trop d'eau, c'est pas mieux non plus, là. Ouais. Genre, ça fait travailler les reins au bout, là, dans le sens que, tu sais, faut tout le temps que tu t'évacues, là. C'est quelqu'un qui fait comme moi, je fais une cure à l'eau, là. Non! Non, ça marche pas de même. Non, mais c'est juste ça. C'est ça. Ouais, fait que c'est quand même sur tout.tv dans la section documentaire. C'est toute la vérité sur l'alcool, rien de moins, Rick. Ben là, on est dit pour une déguste. J'ai hâte d'écouter. Yep. Le truc, c'est que je voulais prendre une dégustation qui faisait comme en lien avec, on va parler des Canadian Brewing Awards, mais j'en ai pas trouvé de ces gagnants-là. Fait que j'ai pris une nouveauté de la semaine à la place. C'est comme ça fait la job, là. Voilà. Ouais. Mais t'as-tu fait des dégustations cette semaine? Non, j'ai pas acheté de bière cette semaine. Je suis été sage. Ton documentaire t'a turné off. Ouais, c'est ça. Non, mais je savais que le mondial s'en venait. Je me dis, je vais me calmer. Mais j'ai juste acheté cette semaine, en plus de la dégustation, la rosée d'hibiscus. Parce que pour l'invitation des 3 brasseurs pour leur fameuse bière là, du mois de juin, qui vont comme inviter une couple de journalistes ou ben blogueurs, whatever. Okay. C'est une bière à l'hibiscus. Spoiler alert, là, mais on va en parler, c'est sûr, là, live. Fait que je voulais juste comme me redonner le goût d'une bière à l'hibiscus, puis peut-être la comparer avec... Ouais, il y a du bruit dans le background, c'est pas grave. Ouais. On s'en fout, on est en ville. On est live. Fait que je me suis acheté une rosée d'hibiscus. Je l'ai croisée là, chez vous, là, mais la saucisse d'été, faut je vais me l'acheter là, dès que je la vois. Non, c'est sûr que je me l'achète là, parce que sérieux. Ça, Karine, ça l'a acheté la semaine. On est allé chez Peluso. Ah, elle est bonne. Puis, écoute, elle est très bonne. J'ai malheureusement juste pu prendre quelques gorgées parce que c'était pas les miennes. Ah non. Elle t'a laissé, genre... Non, mais c'est... En tout cas. Non, j'y ai laissé, là. Parce qu'il y a pas tant de bières qui la font, tu sais, capoter, là. Ouais, quand il y en a une coupe... Surtout que celle-là, c'est une limitée à une par client, là, une case de 4 par client. Ah, ouais. Yep. Oh my God, OK. En tout cas, quand on est allé, c'était ça la règle, mais... OK. Je sais pas si ça s'applique partout de même. Fait que... Oui, donc, fait qu'on va goûter. On va l'ouvrir, boum. La saison, une saison en enfer de la microbrasserie Avant-Garde. C'est une saison de seigle, là, ce qui risque d'être assez intéressant. Nouveauté de la semaine, c'est une nouvelle microbrasserie assez récente, j'ai le goût de dire. Okay. J'aime goûter de leurs produits. Je sais qu'ils ont 2 bières du mondial. Je sais pas, ça me dit rien, moi non plus. Ouais, 2 minutes. On va sortir mes super feuilles, là, je veux dire ça. Ça va être professionnel. Les gagnants. Ça, c'est pour les bières du mondial, dans le fond. C'est les bières au mondial. Okay. Ouais. Je pensais que c'était les winners du Canadian Brewing Award. Non, ça... Ouais, c'est ça déjà mis en ligne. Ouais. Ça fera pas ça aujourd'hui. Je vais en parler un peu, ouais. OK. Avant-garde, dans le fond, au mondial de la bière, il va y avoir justement notre saison en enfer, puis ils font la Mr. Brown, une Brown Ale. OK. Fait que c'est ça. J'ai étudié le pourcentage, non, c'est 6,66% d'alcool, Rick. IBU à 25. T'as-tu vu l'IBU pour vrai? Oui. Ah, ben, t'as 25 IBU, fait que ça devrait être pas pire. Ça va être très bon. Saison en enfer, 6,66. OK, on va la verser. Ouais, c'est ça. L'étiquette est quand même belle. Quand même, c'est cool, hein? Ouais. Tu vas la prendre comme une facile. Ça va être moins trop. J'ai bien hâte d'écouter. Sans les céréales au nez. Ouais, hein, c'est céréales au nez. Maltais. Ouais, bon mélange malt, un petit peu caramel, là, je veux dire. Limite mielleux, on dirait. C'est très... Il y a une petite acidité en entrée de bouche, puis ça soupit tout de suite. Ça devient plus maltais après. L'arrière-goût de céréales est vraiment bon, franchement. Il y a une fraîcheur, là, on dirait, là, ça vient te... On dirait que ça vient d'enlever le goût un peu comme légèrement acidulé. Ouais. C'est pas très... C'est ça, c'est en entrée de bouche, là, peut-être qu'à force, ça va se perdre dans les prochaines gorgées. Ouais. Mais ça se perd tranquillement avec les prochaines gorgées. Ouais. Bien plus maltais, plus céréalier. Ah, c'est bon, il y a une bonne différence. C'est pas trop acidulé. Je veux dire, non, c'est ça se perd. C'est peut-être en ouverture. Là. Souvent, les bières, une fois qu'ils sont servis, il faut que tu attendes un peu pour que... Ouais, légèrement citronné. Ouais, que ça pèse un peu. Ça stabilise, ouais. Exact. Ça décante. Ça décante, c'est ça. Habituellement, un côté un petit peu plus épicé du seigle. Ça devient plus doux à longue. Là. Ouais, c'est ça. Ça perd de son acidité. Ouais. Ah, c'est vrai, hein. Ça devient un peu plus épicé, justement, je pense, ouais, ça à la longue. Des petites
touche d'épices qui ressortent. C'est une petite touche de noix ou de pain. Ouais, c'est ça. Je te dis, moi, je trouve plus c'est des touches de noix ou de pain qui ressortent. Ah, c'est bizarre. Au nez, on dirait que ça l'a changé aussi. On dirait que l'acide il est rendu au nez, ça se peut-tu? C'est bizarre. Parce qu'au début, j'avais un peu le malt un petit peu plus caramel au nez. Après ça, il y avait l'acidité en bouche, puis après ça, le malt qui revenait. On vraiment le seigle là, qui ressort le plus. Ouais, seigle en bouche, on dirait qu'au nez, c'est rendu un petit peu plus acidulé. Puis on a un goût vraiment plus malté en bouche, voire un petit peu épicé. Ouais. Romancé. Ah oui, donc, s'il vous plaît. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et souple, délicatement fruitée et un brin poivré. Oui, et un mot délicieusement buvable, encore et encore. Cette désaltérante et sèche saison de seigle séduira vos sens, mais jamais n'étanchera votre soif. Ben, c'est quand même bien dit, parce que le côté comme rail, un petit peu plus comme poivré épicé, on le goûte. Il est là. Non, c'est ça. Il y a vraiment une petite épice, un petit pincement, là. C'est le fun de le voir, de le goûter, là. Des fois, on goûte à des bières de seigle, mais soit que le non, c'est quand même très doux. Il y a une légère amertume, légère côté acidulé, mais c'est très subtil. C'est finesse, là, vraiment. Là. Il y a rien dans les... c'est bon parce qu'il y a rien dans les extrêmes, mais c'est très savoureux quand même. Ouais, c'est vraiment... Tu sais, ça... Je trouve que tu vas chercher les saveurs, puis ce sont pas des saveurs fortes, tu sais. Tu rajouterais n'importe quel fruit là-dedans, puis ça couvrirait ça couperait tout, là, ouais. C'est ça. Fait que tu vas vraiment chercher des saveurs qui sont... distinctes, là. Mais qui sont subtiles, puis il y a rien qui vient comme par-dessus le reste, là. Il y a pas quelque chose qui se démarque en particulier. On dirait qu'il y a comme un beau mélange. C'est évolutif, là, aussi. C'est ça. C'est quand même légèrement rond en bouche, là. C'est assez, les bières plus céréalières, ça tombe... ça bourre un peu, là. Il y a une consistance, là, c'est ça, là, franchement, là. Une belle jupette orange. C'est ça, c'est plus un ton pale ale, là. Ouais. Quand même, 6% d'alcool. Première fois que je goûte à l'avant-garde. Ouais, c'est ça, premier produit. Oh, illustration, j'aime ça. Antonin Lambert et Karim Touré. Et voilà. On dirait qu'elle était belle. Ouais, non, c'est ça, l'étiquette est quand même belle. Là. Comme une espèce de... En nombre, t'as une espèce de... 3 chiens ou... c'est peut-être Cerbère, là, mais... Ouais, j'avoue. Ben, ouais, à 3 têtes, mais c'est 3... Ouais, un chien à 3 têtes, ben, tu sais, saison de l'enfer, ok. Ouais. Mais on dirait des chiens avec des têtes de rats. Tu sais, c'est vraiment comme une ombre, là, c'est pas de détail, là. Puis en arrière, comme une espèce... Un arbre avec une rivière... d'un coucher de soleil. Sang. Ouais, une rivière rouge, là, mais je pense que c'est plus dur au fait qu'on dirait qu'il y a un coucher de soleil. Là. Exact. C'est marqué dans la bouteille Avant-Garde, brassé par Brasserie et Distillerie Hochelag sur la rue Dixon à Montréal. Ouais, ben c'est brassé par eux autres. OK. Fait pour moi, ils viennent juste d'ouvrir. Pas loin. Ouais, moi avec. C'est vraiment pas loin, là, Dixon. Là, ah ouais? Je peux y aller quasiment à pied. J'avoue que je connais pas la distillerie Hochelag. C'est peut-être juste une distillerie, là, c'est peut-être pas ouvert au public. Là. Ah, ça se peut. Ouais. Brassé par Brasserie et Distillerie Hochelag, ouais. Faudrait que l'information... C'est juste passé le métro Assomption. Ah, ok, ouais, j'avoue, c'est pas trop loin ici. Nice. Je sais que c'est marqué 1400 à 2350 Dixon. C'est quoi, c'est le building au complet, genre, qui a comme plein d'étages ou qui... 1400? Ouais, c'est peut-être plus haut, par contre. Ouais. Moi, j'étais à hauteur Sherbrooke, là. Peut-être plus haut, par contre. Bref. Ben, quoi que, non. Non, pas nécessairement. Théodore, moi, je suis à 2000... non, ça va être en bas. Google! Ça va être pas loin de la rue Hochelaga. Ça doit être pas loin de... Coin Hochelaga. Ben, quoi? Hochelaga-Dixon. Hochelaga-Dixon, c'est l'autoroute qui commence, là. Ouais. Ben, moi, c'est les deux adresses qui est un peu weird, là. Je pense que c'est comme la suite. C'est peut-être à côté de... où il y avait la SAQ Dépôt. Ah. Non, peut-être pas si bas. Ah, fuck, c'est vrai, je suis pas sur Internet. Ok, fuck off. Ah, d'accord. Whatever. Fait que très bonne bière, franchement, je vous la suggère. Mais eux sont où, Avant-Garde? Ils sont pas... Ça, c'est la distillerie qui l'a brassé, mais eux sont... Ils ont-tu un pub, quelque chose? La brasserie distillerie Hochelag. Ben, je pense que oui. C'est drôle parce que c'est Hochelag. O-S-H-L-A-G. C'est pas H-O-L-A. Ok. Ça doit être la division, c'est pas genre... comme Hochelag. Ouais. On dirait que... Non, de la manière que c'est présenté, on dirait que c'est comme
justement un département un peu comme Rickards puis Molson, tu sais, je veux dire, c'est la même brasserie, ils font ça à la même place, mais tu sais, il y a comme un département. Là. Je pense que c'est ça, parce qu'ils mettent la même adresse, genre de Dixon sur Facebook. Fait... Dans le fond. Mais je pense pas à part le bar Dixon, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Le bar Dixon, je suis même pas sûr qu'il y ait de cette bière-là. Ça se peut que ça soit ça. Ça se peut que ça soit ça. Bref, allez l'acheter. Ça vaut la peine. C'est une belle découverte. Oui. Cette semaine, Gab a lancé une question sur notre page Facebook qui disait en gros c'est quoi votre bière de terrasse favorite. Gros merci à Jean Labrec, Sam Grenon, Guillaume Courreau et Simon Charlebois qui ont pris part à la discussion pour nous donner leur bière de prédilection de terrasse. Suggestion. Des bières de soif. Yeah! Là, faut que j'ouvre. Moi, j'ai fait des gaffes cette semaine. Quand je suis allé chez Peluso. OK. Je me suis acheté comme une coupe de bière. Je savais pas quoi prendre. Il y a comme trop de choix. Uh-huh. Je me suis ramassé à prendre des stouts puis des porter baltiques puis en tout cas des bières plus d'occasion là, ouais. Puis rendu chez nous, je me suis rendu compte que j'avais pas en tout envie de boire ça. Ah ouais. C'est quelque chose de plus désaltérant. Ben c'est ça. Je suis comme c'est l'été. Pourquoi j'ai pris des bières d'hiver genre en tout cas. Ça a comme chié un peu mes dégustations de la semaine là. C'est comme si c'était des bonnes dégustations, mais en même temps j'avais pas le goût de boire ça pour pas en tout, genre. Puis je me dis pourquoi j'ai ça dans mon fridge. C'est clair, j'avoue. Je sais pas quoi prendre. Mais moi avec je me sens même vraiment je veux des bières fruitées là. Donne-moi la solstice d'été puis tout ça là, on dirait que c'est comme je la veux vraiment là. Ben c'est ça. Fait que là, tu sais, je m'en versais une, puis j'étais comme je vais goûter là, tu sais, puis là j'étais comme pas satisfait. Mm-hmm. Pas parce que la bière était pas bonne, mais parce que j'étais pas dans le mood pour ça, genre, tu sais. C'est clair. On est en t-shirt dehors, là, me semble. Tu sais, j'ai passé l'hiver à acheter ce genre de bière là, puis j'étais comme là, j'étais comme il y a des nouvelles, puis là rendu chez nous, je disais mais pourquoi j'ai acheté ça? Le gars il est allé par réflexe. Ah man, j'avoue, t'as été programmé tout l'hiver à faire ça. Non, c'était un fail. C'était un gros fail. Mais tu sais, en tout cas, c'est pour ça que je parle pas des dégustations que j'ai faites, ça vaut pas la peine. Ouais, c'est juste... Je vais avoir des commentaires c'était pas ça, c'était beaucoup trop sucré, c'était beaucoup trop... Non, mais je vais faire comme, c'était ordinaire, là, j'ai pas eu d'extraordinaire. Tu sais, c'était pas... Ça m'a pas... J'ai pas eu d'effet wow. Ouais. Tu sais, c'était pas... parce que j'avais pas le goût de boire ça, mais tu sais, j'avais juste ça dans mon fridge, mais j'avais le goût d'une bière, fait que tu sais... Je me sers une bière, là, je suis comme... Ouais. Tu sais, j'ai acheté un pack de 4, ça a duré une semaine. D'habitude, ça me dure une journée ou deux. Ouais, c'est ça. C'est comme... Imagine si elle aurait bien rentré au poste, là. Ça aurait fait comme... une soirée. Voilà, merci, bonsoir. C'est clair. Je vais dire un peu, je vais parler un peu de les choix. Jean Labrec qui nous dit de son côté la houblon blanc de Brasseur du Monde qui en fait justement réserve pour l'été. Il y a Sam Grenon qui nous dit la McTavish et la Isa justement de Boréal. J'ai pas goûté la Isa. Moi non plus. Mais je l'ai jamais vu. J'ai passé proche. Il y en avait l'autre fois au dépanneur. Ah ouais. Mais ils la font encore. Chose au dépanneur pendant de chez nous. D'habitude, ils n'ont pas du choix de micro très très intéressant. Là. Ok. Mais là, ils l'avaient la Isa. Ah merde. J'aurais peut-être dû. Ouais, celle-là m'intéressait un peu. J'aurais été curieux de goûter un peu leur bière session. Là. Il y a Sam aussi qui sort la Berliner Weiss de River Bend, puis la fameuse Pop-Tart. Pop-Tart. La Pop-Tart. J'ai jamais goûté la Pop-Tart. C'est quoi, c'est... Moi non plus. Ça, c'est... Opéra? Ouais. Exact. Mais c'est comme leur bière de... Non, chaque fois qu'on est arrivé pour boire... on est allé au Pub Opéra, nous au mois de novembre, puis il n'avait plus. Ah, juste... À chaque fois qu'on voulait en déguster, il n'y en avait plus. Ça, c'est la fameuse... Je pense qu'on n'y a jamais goûté. Fameuse fraise rhubarbe, là, tout ça. Là, c'est, t'imagines, là, c'est comme super désert. C'est vraiment bon. J'ai jamais eu la chance de mettre la main dessus. Ouais, c'est ça. Moi non plus. Il y a Guillaume Courreau, justement, de notre chum du Brouski. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été, là. Ouais, c'est ça. Pour aller voir. Surtout qu'on va ouvert leur terrasse, là. Ben, le pire, c'est qu'on a manqué leur premier anniversaire. Je me sens un peu poche. J'étais le 24. Je l'ai allé la semaine passée. Ouais. Puis, ben écoute, j'étais en vacances, revenant d'un déménagement. Ouais, c'est ça, c'est le timing était pas intéressant. Je sais pas. J'étais fatigué. Mais non, on va y aller prochainement. Vraiment. Il nous suggère la Gauze des Trois Mousquetaires, l'Apocalypsio Trou du Diable, Solution bon, et double IPA Mango, hein? C'était bon, l'Apocalypsio. Ah, l'Apocalypsio, c'était dans le fruité. En fait, là. On l'a goûté l'année passée. Ouais. Je sais pas si c'est la même... Les 4 surfers. Les 4 surfers.
Ça, puis la Dubai IPA. Là. Ouais, ça, c'était vraiment bon. J'en ai encore vu, genre, j'étais sûr qu'il n'y en avait plus nulle part. J'étais dans mon dépanneur, c'est qu'il y a celle qui fume tout le temps. Elle fume tout le temps, je l'ai pognée une fois, là. Non, mais celle qui tient le dépanneur, elle fume. Tu sais, bon choix de bière, mais c'est parce que, crème, des fois, un moment donné, je l'ai pognée, elle fait en train de fumer sa cigarette dans son dépanneur, là. J'étais comme, OK, c'est débauche, là, franchement. Là, éteins-moi ça. Ta caisse, puis... Ouais, c'est ça. J'ai fait OK, weird. Fait que je sais pas si il y a certaines personnes qui font comme moi qui vont pas souvent, mais il y a encore des Dubai IPA. Fait que j'étais un petit peu surpris de voir ça. Ça aussi, c'est dans le désaltérant. Mais je pense qu'ils en font encore. Ça a été un beau succès quand même. Ouais, vraiment. Mais je pense qu'ils font comme une batch, puis après ça, je sais pas, là, c'est comme quand ça revient. De périodiquement. Ouais, c'est ça. C'est périodique. C'est ça. Il y a Simon Chalbois aussi qui sort la Ghost. La Ghost qui est vraiment populaire. Puis attention, session IPA du Malteus. Hey! Valleyfield. Puis justement, Gab dit que même qu'on aille au festival, Malteus évidemment sont là, parce que le festival de Valleyfield, tu sais, j'imagine que ta microbrasserie du coin va être à ton festival. Là. J'espère qu'ils vont l'avoir. Je l'ai pas bu. J'en ai bu beaucoup de Malteus, mais celle-là me dit rien. Donc, c'est peut-être une nouveauté. Un autre truc qu'il faudrait que je retourne. Histoire de me tenir à jour avec leur nouvelle bière. Fait que j'espère qu'elle va être disponible au Festival de Valleyfield. Mais qu'on fasse un tour. C'est des bières de soif. Franchement, là, des bières désaltérantes sont là. Il y a beaucoup de bières fruitées dans les exemples qu'ils nous ont donnés. Les petites bières acidulées tranquilles, les Berliner Weiss étaient là. Ou sinon, on est dans les IPA, puis dans le désaltérant. C'est fruité, c'est IPA, c'est fruité encore, mais tropicaux. Puis sinon, t'as une petite acidulée, une bière légère. On est là-dedans, là, c'est des bières de terrasse, là, c'est exactement ça. C'est ça que je cherchais l'autre fois, puis j'en ai pas trouvé des doubles IPA. Ouais. Je suis un gros fan de double IPA. Mm-hmm. Parlant de bière, Rick, on y est avec ma première nouvelle cette semaine. Laisse-moi te parler des gagnants du Canadian Brewing Awards qui avait lieu samedi dernier à Vancouver. J'ai regardé vite quand t'es mis sur la page Facebook. Puis écoute, c'est fou la quantité de brasseries que j'ai aucune idée. Je savais même pas que ça existait. Là. Bon, ben d'abord, j'ai jamais entendu parler, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ouais. C'est là que tu te rends compte que c'est vraiment des marchés locaux. Hein? Ah ouais, vraiment. Là. Tu sais, on a beau avoir une coupe de micros, nous autres, qui se portent en Europe. Il me reste d'en avoir une coupe de l'ouest du Canada. Qui fait juste s'exporter à Montréal. Là. C'est ça. Tu sais, on a, à part Grenville, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, c'est ça, de loin. On a un petit peu de l'Ontario, là. Ouais. Mais sinon, qui est plus dans l'ouest, on n'a pas grand-chose. Ah ouais, on n'a absolument rien. Là. Même de l'Ontario, là, on n'a rien. Là. Franchement, il y a Bose, là, mais sinon... ouais, il y en a quelques-uns. Je veux dire, tu sais, je regardais... Moi, j'aime toujours regarder comme... Bon, y aller tout de suite avec ça, là. Genre, c'est comme le gagnant de la brasserie de l'année, puis la bière de l'année, genre. OK. Puis, la bière de l'année, c'était de Four Winds Brewery, qui était à Vancouver. Et c'était la Nectarus. C'est une dry up sour, OK? Oh. C'est des goûts de pêche et nectarine avec un dry up de Galaxy qui donne à la bière des notes citronnées et fruits de la passion. Oh my God. C'est, imagine-toi, là, qu'est-ce que je viens de dire là? 6 IBU. Hein? 6 IBU. C'est avec du jus, dry là. up. Du dry up. Puis t'as 6 IBU avec du dry up. Ouais. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'amertume parce que ça bout pas avec ton mou. La Galaxy est très les saveurs sont très fortes avec la Galaxy. Ouais, c'est ça. Pas besoin d'en mettre tant pour que ça commence à goûter. Là. Ouais, ben ça bout pas non plus. Le truc, t'as vraiment l'amertume quand tu mets le hop dans ton mou puis ça bouille. Fait que là, tu reçois beaucoup d'amertume avec ça. Je pensais qu'ils faisaient des doubles avec du dry up, tu sais, puis que c'est là que c'est là que tu t'allais chercher ton amertume. Ouais, je me dis c'est vraiment juste plus en termes de double. Il y en a sûrement, là, remarque, là, je sais pas. Oh. Mais juste avec la description de celle-là, c'est du jus de fruits, là, cette histoire-là. Tu sais, t'as déjà pêche, nectarine, après ça, t'as du dry-up qui rajoute comme fruit de la passion, qui donne aucune amertume, puis juste la saveur du fruit tropicaux, de la fruit de la passion, tu sais. Oublie ça, là. Ça devait être bon, là. Ça devait être quelque chose. Puis on goûtera jamais à ça. 5,5% d'alcool. T'en parles d'abord. Ouais, je sais, je sais, C'est question de vouloir aller au BC. Ouais, ben c'est ça, là, c'est super loin. C'est pas comme si tu me disais Ontario. Je fais comme OK, là, c'est 3 heures. Ça coûte moins cher d'aller en France que d'aller au BC. Ouais, tu sais, t'imagines. Puis sinon, la brasserie de l'année, c'est Side Lunch Brewing Company de Ontario. Je la connais pas, j'ai pas fait plus de recherches pour savoir qu'est-ce qu'on fait de spécial cette année, comment ils se sont démarqués. C'est juste à type d'information. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui la connaît. Fait que c'est pour ça que j'aime le dire. Les gagnants
Je vais essayer d'y aller. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a 25. Ben, quand même. C'est quand même pas pire. Je vais y aller relativement rapide. Style bock traditionnel allemand. Prix bronze Farnham Ale et Lager pour la série noire Double Bock. Bière de blé style belge blanche. Prix or pour Belk Brass. La Mont White d'Abbaye. Bière de blé style allemand pour leur blanche des Trois Mousquetaires. Porter Baltique. Prix argent pour les deux frères. La Exxon Porter Baltique que j'ai goûté quand je suis été au festival étudiant, là, les saveurs de génie à l'ETS. J'avais été là, puis c'était la première fois qu'il était disponible, ou bien était comme toute jeune, genre disponible. C'était leur première bière foncée. Okay. Qui faisait dans le fond, puis je l'avais trouvé très bonne, le bon mix entre chocolat et café là. C'était vraiment dans ces deux eaux-là là. J'avais bien aimé, j'avais bien apprécié mon expérience. Dans la catégorie Dupel ou quadrupel style belge, Frampton Brass pour la nuit d'automne. La nuit d'automne, j'ai un petit peu plus d'informations, qui est la troisième à avoir été mise en marché après 5 ans en opération. Puis c'est la première bière qui a été réalisée à la maison par le maître brasseur avant de l'avoir amenée à la brasserie. OK, fait qu'il l'a fait dans... Il l'a fait à la maison. dans son cruchon. Il a créé sa recette chez eux, dans son bain. Ouais, puis il a fait comme « Hey, c'est pas pire! » Fait que là, il l'a fait cool. À sa job. Triple belge, triple style belge, fin du monde, Unibrou, prix bronze. Je mets quand même Unibrou là, dans mes stats de microbrasserie. Là, mais, c'est des très grosses micros. Là. C'est ça, là. Fait que, même s'ils sont plus vraiment indépendantes, point de vue monétaire, là, en tout cas, ouais, juste pour ça, je les... On n'a pas toujours pas été voir, hein, c'était quoi le gauge pour être considéré micro puis Ouais, faudrait que je regarde avec l'association des brasseurs, genre. Millions de litres. Je pense que les autres mais je pense que les autres sont plus sévères, genre l'association des microbrasseries pour genre, est-ce que tu peux être dans notre association? Ouais. Je pense que les autres sont plus sévères. Faudrait que je regarde dans 2 semaines. Mais Unibrou doit être borderline. Là. Ouais, en termes de brassage, genre, ça doit être possible. Il y en a partout. Là, ouais, c'est ça, c'est gros. Là. C'est quand même huge. Là. Ouais. Ale forte de spécialité style belge, 3 pistoles Unibrou, bière de saison style français ou belge, la Albert 3, le singe de l'espace, Trou du diable, celle-là, prix argent. J'ai mettre la main dessus, je sais pas pourquoi j'ai pas pris. C'est-tu celle qui est marquée comme bière universelle dessus? Parce que j'en avais acheté une, c'était ça. Je sais pas, c'est un singe puis c'est marqué Albert en gros. Ouais, c'est ça. Je pense qu'avec une genre de pin-up de l'espace là, qui est comme proche, là, c'est comme un singe là. Parce que je l'avais dans les mains puis finalement j'ai pris de la... Ouais. J'ai pris une Porter Baltic. What the fuck? Ouais, quand tu dis que t'as vraiment pris des bières... non, sérieux, je sais pas pourquoi, là. L'idée me marchait pas, là. Peut-être parce qu'il était trop tôt, là. On est allé en avant-midi. J'allais faire l'épicerie, puis après ça, on est arrêté là, puis c'était à côté. J'étais comme, fuck. The hell am I doing here? Je pense que je l'avais goûté. Si je l'avais goûté, c'est une bonne blonde classique que j'avais trouvé. J'avais pas trouvé le côté saison. Faudrait que j'y regoute. Parce que je pense que la description, ça disait comme une bière universelle. Puis j'étais comme, c'est quoi une bière universelle? Parce que je l'avais trouvé très disponible comme goût. Comme une bonne blonde, tranquille, de bière. Comme une bonne blonde de service, là, tu sais. Okay. C'est vraiment la description, je l'avais trouvé. Pourtant, je la redécouvre peut-être. Je l'avais trouvé correct, là. C'était ordinaire. OK. Belge style Brett Beer bronze, prix bronze pour la trip à 3 brettes à l'affût. Eux autres, à l'affût, je pense que ce sont comme vraiment spécialisés dans les bières brettées, les bières acidulées, là, franchement. Là, c'est comme, ils ont comme leur gamme, là. C'est que le label est comme beige. Là. Mm-hmm. Puis on avait goûté beaucoup de bières brettes, puis des criques. OK. Tu sais, comme vraiment le style belge acidulé, là, sont forts là-dedans, vraiment. Je te donne vraiment, je pense, un petit hint. Un petit hint, ouais. Pour les amateurs. Ouais, exact. Ça pousse un peu dans ce côté-là. Ça me donne cette impression-là. Elle, acidulée style allemand. La grosse des Trois Mousquetaires, justement, qu'on parlait, qui était un peu bière aimée lors de terrasse. Une bière de soif. Tablettes en grande quantité récemment. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont refourni les tablettes. Les tablettes. Exact. Prix argent. Attends une minute.
J'étais rendu où? Non, OK. Prix bronze, la blanche du mur de Brasserie du Monde. Elle, acidulée style belge. Or, pour la lambic framboise ferme Brasserie Schun. Prix d'argent pour la même catégorie, la rouge des Flandres de Brasserie du Monde. Porter, prix bronze pour la 19 Farnham Ale et Lager. Stout sèche, dry stout, prix argent. La stout Riverbend, j'ai goûté, c'était excellent. Oui, c'était bon, mais c'était très... si je me rappelle bien, là... C'était sobre. C'était très sobre, ouais. c'est ça. C'était un classique stout. Du style, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Rien de... Tu vas pas chercher de découverte, mais c'est exactement une stout classique. Ouais. Et douce, elle est vraiment pas forte, là. Non, c'est ça, c'est doux, là, c'est pas... En tout cas, pas très torréfié là, en termes de saveur. Moi, j'aime ça un petit peu plus torréfié, là. Mais non, pour le style, non, c'est accessible là, pour quelqu'un qui goûte pas souvent des stouts. Là. C'est une belle... comme dirait Alex, d'entrée de gamme. Ouais. Belle bière d'entrée de gamme. On va le voir la semaine prochaine. Bière Brette, style américain. Prix d'argent pour la Dulcie Succubus Bressin spécial Trou du Diable. Lager ou L spécial au miel / à l'érable. Oreille de Chris du Corsaire. Bière ambrée, 6,5% à l'érable et au bacon. Un mariage plutôt hors de l'ordinaire, mais qui a su séduire les organisateurs du concours. Citation du propriétaire. D'habitude, les bières à l'érable sont lourdes et difficiles à boire, mais celles-là, les juges en ont trouvé qu'elles se buvaient toutes seules. C'est le brasseur qui dit ça, désolé. Ben, ouais. Il est peut-être propriétaire, je sais pas. Whatever. Ouais, c'est ça, exact. Prix bronze dans la même catégorie pour la Imperial Maple du Ciboire de Sherbrooke. Bière sans gluten. OK, c'est les trois, là. C'est Glutenberg, là, qui ont eu argent. Il y a juste eux autres. C'est ça, ils sont quasiment tout seuls dans leur catégorie, genre. Tu sais, c'est sûr, là, ils sont spécialisés là-dedans, là. C'est clair. Prix or, si vous vous demandez, c'est leur IPA. Le prix argent, c'est leur PLL. Et le prix bronze, c'est pour leur Stout Impérial. La L de session pour la 42 Farnham Ale et Lager. Bière expérimentale, prix or pour Glutenberg avec la Lapsang d'automne et le prix argent pour Glutenberg encore pour la Myrcène de glace. Bière acidulée vieillie au bois, au tonneau. Prix or pour la saison chardonnay du Broadway. C'est ça que je voulais acheter cette semaine pour notre dégustation, mais je l'ai pas trouvé à mon fameux dépanneur. Ouais. C'est ça que je voulais, mais une autre fois, j'étais un peu déçu quand je l'ai pas vu. J'ai fait comme il aurait fallu que j'aille un autre dépanneur. Fallait pas que j'aille voir celle qui fume dans son dépanneur. Je suis été puni pour ça. Il aurait fallu que j'aille au biérologue. Je vais y aller, mais je me suis levé trop tard. T'es juste à côté. T'es tombé débauche. Il est en vacances. Je suis en vacances, je passe mes nuits de bout puis mes matinées de coucher. Oh my god. Tu me ferais, Rick. Non, mais, tu sais, je me suis pris 2 semaines. Tu sais, souvent, tu prends des semaines de vacances puis pour aller te promener, tu vas dans le sud, tu vas whatever, là, tu sais. Là, je me suis pris 2 semaines, puis j'ai fait, je ne fais fuck all. je fais juste comme me reposer chez nous, tranquille, pas de trop de dépenses. Je te comprends, ouais. Je sais comme, non, ça fait du bien. Ça fait du bien, man. Et voilà. Ah, c'est clair. J'ai pas tout pris mes vacances, il me reste encore une semaine là, que je prendrai peut-être à l'automne, fait que tu sais, je voyagerai cette semaine. Ouais, c'est ça. Mais là, pas de panique. Ben, faut dire qu'il y avait aussi un déménagement là. Oui, c'est vrai, toi t'avais. On a commencé avec ça là. Fait que, ça donnait un coup là. Non, c'est ça. Fait qu'après ça, c'est une couple de jours. Le lendemain là, j'étais mort là. Sérieux, j'en ai la misère à bouger. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai une couple de jours. Mais là, depuis une semaine là, je ne fais que dalle. La couch potato là, la patate de sofa. Ah ouais. Sérieux, là. Mon chanceux, je fais un peu de ménage, puis that's it, là. À peine, là. Juste pour dire que... Ouais, le minimum, là. C'est ça. Ça, c'est propre, là. Comme, oh, man. J'ai une couple de stats, juste pour donner un petit plan, un petit recul. Si on veut, en 2015, il y a eu 21 médailles de gagnés. 8 or, 5 argent, 8 bronze. Puis 13 brasseries différentes qui ont remporté ces prix-là. En 2016, 25 médailles, 7 or, 8 argent, 10 bronze, 15 brasseries différentes qui ont gagné. Ouais, fait que ça me surprendrait pas que, tu sais, il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de
petites microbrasseries qui envoient leur bière. Veux pas, il y en a de plus en plus aussi. Ouais, ben c'est ça, ouais. Micros, là. Point. Tu sais, je veux dire, dans les 5 dernières années, je pense qu'ils ont triplé la quantité de brasseries. Ah ouais. En 10 dernières. Ouais, 10 dernières années. Ouais. Dans les 10 dernières, ils ont au moins triplé. Ouais. Mais même dans les 5 dernières, il y en a beaucoup qui ont popé, là. Ah ouais, c'est fou, c'est clair. Puis ça, c'est plus de brasseries qui s'équipent, qui embouteillent, qui livrent. Puis veux pas, distribuent. Ça va être des nouvelles, mais t'as l'expérience de ceux qui étaient là avant, tu sais. Dans le sens que tu goûtes à des affaires, t'essaies des affaires. Ça donne des idées, ça challenge. Fait que les nouvelles brasseries qui rouvrent sont pas nécessairement des petits culs qui savent pas rien faire. C'est là. ça. Ils ont un bagage. C'est ça. C'est comme dans n'importe quoi. Là. Je veux dire, tu vas te baser sur ce que les autres ont fait avant toi pour te donner un essayer de contribuer un peu. Un coup de départ. Là. Fait que plus il y a de nouvelles microbrasseries, plus il y a de la qualité quand même qui vient avec ça. Là. Ouais, c'est clair. Un savoir-faire qui se transmet, puis surtout que la communauté des microbrasseries, ça s'entraide quand même beaucoup. Ouais. Fait que c'est le fun à voir. Ouais, c'est ça, c'est clair. Fait que c'est pas mal le fun, c'est les gagnants du Canadian Brewing Awards. Imagine-toi donc, Rick. Bon, là, deuxième et dernière nouvelle. T'es-tu prêt pour ça, Rick? Yep. Mondial de la bière, on en a parlé tout au long du podcast. On va y aller la semaine prochaine. C'est 18 au 12 juin, Palais des Congrès. On va voir notre passe média. Yeah! Ce qui est très cool. Fait que on va essayer d'avoir des t-shirts. Fait que si vous voyez le logo des Fins Buveurs du monde avec ça, ben c'est nous autres. Fait que vous viendrez nous dire salut. J'ai finalement trouvé où c'est que les événements étaient sur leur site. Ok, je vais le dire, là, leur site. Un peu, ok, c'est pas le mail, ok, là, c'est difficile des fois à se retrouver, là. C'est n'importe quoi. Moi j'aime beaucoup les événements off mondial parce que c'est des événements qu'il y a dans différentes microbrasseries. Puis c'est à gauche, puis c'est marqué Special Events, événement spécial. C'est même pas marqué off mondial. Aide-moi un peu là, à les trouver. Okay. Fait que cliquez là-dessus, puis ça ouvre un PDF. J'ai fait un peu la liste des événements qui me plaisent. C'est vraiment personnel. C'est habituellement des nouveautés brassicoles ou des bières du moment qui sont comme exclusives. Fait que je vous dis ça, mes événements off mondial que je recommande ou qui m'intéressent, tout simplement. Ouais. Justement, c'est un podcast, on parle de ce qu'on veut. Vas-y. 7 juin, ce qui est comme un peu pré-podcast, pré-mondial de bière, là, parce que c'est du 8 au 12. Mais c'est comme ça. C'est un peu précurseur du mondial de bière. C'est mardi, ça? Ouais. 7 juin, bière fumée à la succursale. On y était, dernier podcast. Yeah. Succursale qui présente la deuxième édition d'une soirée à la bière fumée qui est à l'honneur. Et voilà, tout simplement, c'est des bières maison fumées et des bières invitées. Quand on est allé la semaine passée. Étrangement, ouais, hein, sérieusement. On avait 3-4. Ouais. Il y en avait une coupe. Quasiment la moitié du menu était fumé. Ouais, c'est ça, ouais, j'avoue. Merde, on va juste avoir les mêmes maudites bières qu'on a déjà goûtées. C'est pas vrai. Mais il va y avoir des bières aussi invitées fumées, qui peut être assez intéressant. Le 8 juin, c'est la Tonnerre de Brett et, attention, DJ Pédale rock la place. Au cheval blanc. Quand j'ai vu ça, là, moi puis Laurent, on était crampés. DJ Pédale, qui va rocker la place. Brassin spécial Tonnerre de Brett, qui est une genre de saison à l'américaine, élevée 6 mois dans des barriques en chêne ayant contenu du Chianti. Les arômes de houblon persistent et signent au travers la tropicalité d'une Brett bien mûre, adorable et abordable. Et voilà. Le 9 juin, soirée lancement, surprise. C'est vraiment drôle parce que il y a comme zéro information. C'est juste une soirée lancement surprise à la brasserie Aricana. Lancement d'une bière surprise. Création spéciale de nos brasseurs et accord mets bière. C'est tout. Fait que si vous aimez les produits de la brasserie Aricana, ben allez-y. Je les connais pas vraiment, j'ai jamais été. Il n'y a pas la bière à... Ah oui, Alex, qui était brassé au Aricana cette semaine. C'est peut-être la maudite bière à Alex. Penses-tu? Bon, ben, c'est une Imperial IPA, il me semble. Je m'en rappelle plus. Ça? Une Imperial... je sais pas. Je sais qu'il ben là, c'est une bière surprise. Si on le sait, c'est pas une surprise. C'est quelque chose d'autre. Nous, c'est parce qu'il nous l'a dit. Ah ouais, j'avoue. Hein, il a peut-être goûté d'avance. C'est peut-être ça pour vous. Alex, tu ta bière? Ouais, Alex, arrête de niaiser, là, dis-nous.
Trou du Diable, Tap Takeover ou vice-versa, qui va être aussi le 9 juin. 25 lignes de fût dédiées au Trou du Diable, produits spéciaux. Invité le chef de la microbrasserie Trou du Diable, Frank Chaumanet, qui va être là dans la place. Et l'événement qui me tente le plus, et puis je vais dire que c'est pas juste un événement qui va être pendant le mondial, mais ça commence le 10, puis ça se poursuit jusqu'au 19. C'est au Saint-Box, c'est la soirée Mick Keller versus Evil Twin. En gros, le concept, c'est que c'est deux frères jumeaux qui se sont partis chacun une microbrasserie, comme dans deux villes différentes, là. Puis, dans le fond, c'est les bières de ces deux microbrasseries-là américaines qui vont être disponibles au Saint-Box. C'est un peu un petit concours amical, là, lesquels les meilleurs ou whatever, là. Fait que ça risque d'être assez intéressant. Puis c'est le prix de 2 ans au Saint-Box pour faire cet événement-là, genre de logistique, puis d'approche, puis de toute la kit. Fait que franchement, il y a... Tu vas à la place pauvre. Ouais, en plus, là, t'imagines? Parce qu'on s'entend le Saint-Box, là, tout le temps full. Là. Ouais. Puis là, tu fais un événement spécial. En plus. Hey boy. Ouais, ça va être le bordel. Mais dans le bon sens du terme. Là. Ouais, vraiment. Là, vous avez l'ouverture à 3h. C'est ça. 5 bières en fût unique, 67 sortes de bières en fût puis en bouteille pour défier vos papilles. Tu peux être sûr du jamais vu au Québec. On va aller faire un tour. Le quoi? On va aller faire un tour. Ouais, c'est sûr. Ça, de je vais y quelle aller. date à quelle date, ça? C'est du 10 au 19. Ah. Ouais. On a le temps, là. Ouais. Non, mais c'est parce que moi, je suis encore en congé le 6 lundi. Fait que, tu sais, j'aurais été Ah, congé, ouais. En tout cas. Ah, j'avoue, on aurait pu y aller. J'ai le goût, j'ai regardé la fameuse liste, Rick, je te les donne, si tu veux, comme toutes les listes de bières. Bon, ok, je voulais le faire en couleur, là, parce qu'en bleu, ben là, tu le vois pas, là. Mais en couleur, sur leur PDF, c'était les nouveautés. Il y a certaines bières où c'est que c'est comme des... Je sais pas si c'est les nouveautés à l'événement ou des nouveautés comme brassicole de la microbrasserie. Ça doit être un joyeux mélange des deux, je me Une espèce de bières exprès pour l'événement? Ouais, c'est ça, des bières qui vont être à l'événement. By the way, on parle de la liste du mondial, là. Ah oui, ouais. Bon, on parle du monde. Ouais, c'est ça. Liste, on parle de j'ai entre les mains la liste des différents kiosques, des différentes microbrasseries qui vont être présentes. Exact. Et de leur menu disponible. Ouais, c'est vrai. Pour l'événement. Ouais, il va y avoir beaucoup de kiosques. J'ai sorti un peu des dégustations probables, ou du moins des dégustations qui m'intéressent. Je vais donner un peu la liste. J'en ai parlé la semaine passée, la blasphématoire du Saint-Box, leur quintupelle de 11%. Là. OK, essayez ça. Là. Moi, il y a des très bonnes chances que je la goûte là-bas. Là. Hey, ben, dans le fond, attends une minute. Elle va-tu être disponible le 6? Tu pourrais peut-être y aller live puis la goûter on tap. Le 6 pas ouvert. Ah, tu parles à la micro direct? Ouais, au Saint-Box. Ah, je me rappelle plus. Faudrait que je regarde ma nouvelle. Je sais pas si ça va être disponible un peu avant le mondial ou seulement. En tout cas, c'est pas grave. Ouais. Quintupelle, Saint-Box, j'en ai parlé. Allez-y, là, franchement. Je parlais un peu, j'en ai comme glissé un mot de Boréal avec leur bière épisodique. Il va y avoir l'épisode 2 qui va être disponible. C'est un mystère, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis, tu sais... Je blâme pas le mondial de bière de pas mettre des fois le style de la bière sur la liste de bière parce qu'il y en a tellement. Là. Ils peuvent pas toutes les mettre. Fait que c'est vraiment comme épisode 2 Boréal, puis c'est une bière mystère, puis c'est un peu à la base de February. Là. C'est comme une nouvelle bière par mois, genre, pendant comme toute l'année. Fait que c'est ça, c'est des tests. C'est des teases. Peut-être bon, je sais pas. Ou ben ça vaut la peine de s'informer peut-être sur place au kiosque. Savoir c'est quoi. Vox Populi, qui est un projet de microbrasserie de David Lévesque Gendron, découvreur des boires, là, qui est aussi auteur, qui voyage beaucoup. Leur bière, la double fruit punch IPA, qui est double IPA, là, qui va être disponible, 8% d'alcool. À leur kiosque, c'est la seule bière qu'ils offrent. J'ai vraiment le goût d'y goûter parce que pour quelqu'un qui a voyagé beaucoup comme lui, je serais curieux de savoir si c'est comme une double IPA un peu classique ou il a peut-être été dans un mix de styles ou quelque chose dans ce genre-là. Il y a peut-être eu beaucoup de recherches en arrière de ça, de cette bière-là. Je serais curieux d'écouter. Du monde qui voyage, Rick. Ça vend du rêve, puis qui blogue, puis tout. Il y a Ma Brasserie.
c'est pas une nouveauté, ben dans la liste, là, il était pas en bleu. Ouais, ben c'est ça, je suis en train de regarder justement, puis... Ouais? Ben, en fait, moi, je me dis, s'il y a des incontournables que j'aimerais bien essayer, c'est... En tout cas, en fait, je pense pas que c'est un kiosque à eux, c'est Regroupement Montréalais des dépanneurs spécialisés en bière. Je pense que c'est ça, le kiosque, puis ils vont avoir des bières de ma brasserie, du Bira Bar, puis de Yeast. Yeast? Mm-hmm. Je connais pas. Mais ma brasserie puis Bira Bar, ils font des bons produits. Ah ouais, c'est clair, franchement. Moi, j'avais noté la Tribal Session, 80% d'alcool. Ah oui, puis même la Tribal double, là. Ouais, c'est ça. Ceux qu'on a goûté, c'est parce que j'ai comme avec la qualité qu'on a goûté, genre de leur IPA puis leur double IPA, puis même de leur colch, là. Ah ouais? Ben, je suis allé au biérologue il y a 2-3 semaines. OK. Puis je vois ils ont de la Tribal. Je suis comme, cool, tu sais, j'en prends une. Là, je l'achète puis tout. Puis en sortant, je vois la caisse de la double. Là, j'étais comme, fuck! Ah non! J'étais comme... T'avais juste acheté j'ai juste pris la IPA normale. J'avais déjà tout mon stock, mais tu sais, si j'avais vu les deux ensemble, j'aurais pris la double avant. Ouais, le mix pack, là. Ouais, c'est ça. Mais bon, en tout cas, je me suis fait avoir. Oh, man. Non, mais sérieux, la Tribal et la double IPA, ouais. là, si vous avez pas goûté à ça... Ouais, allez-y. Allez-y, là, c'est un... Sure shot, si vous aimez les IPA, là, c'est des sure shots. Dans les bières qu'on a goûtées, là, franchement, on vous les recommande. Là, c'était tellement bon. Là. Yep. Oh, Karine is in the house. Fait que c'est pour ça que c'était leur IPA puis leur double IPA puis même leur Kolsch, ben leur Pilsner que j'ai goûté était tellement bonne que je suis curieux de goûter leur session. Franchement, là, s'il fait super beau, là, je me prends leur petite session puis je m'en vais dehors. Là. Ah, c'est clair, là. Sérieux, là. Dieu du ciel, le petit blanc qui est leur dernière bière Momentum, bière de blé au baie de génévrier et zeste de lime, 4,2% d'alcool. Dieu du ciel avec leur maudite bière Momentum, là. Arrêtez, là, c'est excellent, ok, là. Sérieusement, ça n'a même pas de sens, là. Mais ça, tu sais, il y avait comme la saucisse, là. Mais ça, celle-là, c'est une classique, mais il y a la saison du parc. Qui était excellent, oui, Karine dit oui. La saison du parc que j'ai goûté, là, qui était excellent, qui est une de leurs bières Momentum. Ou du parc? Du parc. OK. Qui était excellente. J'ai toujours compris la saison du pape. Ça serait drôle, ça, avec. Ah, il y en a sûrement une qui s'appelle la saison du pape. En tout cas, je sais pas. Saison du parc. Non, mais c'est parce que t'en parlais la semaine passée, puis dans ma tête, ça sonnait tout le temps la saison du pape. Ah, ok. Je sais pas pourquoi, là, je suis comme là, tu me dis parc, puis là, j'ai comme, what? Je pense que je parle vite, c'est pour ça. Ouais, j'ai d'allumer, là. Ouais. Saison du parc, qui était vraiment bon. J'aimais pas goûter en plus, c'est pas la moralité, mais c'est leur double, là, leur double IPA. L'immoralité, c'est ça. Tu me l'as dit, c'est ça. J'ai capoté. Sérieux, là? Celle-là, je m'en veux de pas l'avoir goûté, là. Oh, my God. Ouais, je sais. J'ai mis la main dessus, puis... Nope. Fait que moi, ça m'intéresse vraiment. Si toutes leurs nouvelles bières Momentum sont si bonnes que les autres, là, sérieusement. C'est juste décevant parce que souvent, c'est des bières en quantité limitée. Ouais. Tu vas dans tu vas pour en acheter, puis tu peux juste en prendre une caisse. Mm-hmm. Une caisse, on parle d'un 4 de pack. 4, là, ouais. C'est 4 bouteilles de 355 ml. Puis, écoute, tu voudrais en faire des réserves, là, tellement que c'est ouais, bon, c'est ça. C'est... Ouais, non, franchement, ouvrez-vous une autre filiale, vous faites juste de ceux-là. Là. Ouais. Genre, mettez-les régulières, genre, c'est sérieux. Ah non, mais... Ah, c'est excellent. Franchement, Dieu du ciel, cette année. Ouais. Si vous avez manqué leur bottle release, vous n'avez pas voulu vous faire avoir, faire la file pour rien, puis vous rendre compte qu'il n'y avait plus de les produits que vous vouliez pendant leur bottle release. Faut pas oublier que c'était cette année, là. Il va y avoir leur Izeki Nisho Pinot Noir qui était disponible, mais là qui va être justement disponible au Mondial de la bière. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est une saison noire impériale vieillie en Pinot Noir, là, en baril de Pinot Noir. Impératrice, brassin spécial 10% trop du diable. Ça, c'est vraiment personnel parce que je peux pas croire que j'ai jamais goûté encore à cette bière-là. Là. C'est un must. Là. Franchement, là, l'impératrice. Là, non. OK. On l'a jamais faite. Je suis toujours passé proche de la déguster. Start impérial vieilli en fût de bourbon américain. Regarde, il faut, là. Je veux dire, il y a pas d'autre choix. Là. Je suis obligé. Là. Sérieusement, là, je sais pas pourquoi j'ai pas encore goûté à cette bière-là. C'est un classique, là, je veux dire, elle revient tout le temps, puis c'est super bonne, j'imagine à ce que j'entends. Bière que je connais pas, mais qui a l'air assez intéressante, la Rastafarian Foot Cave, noire et blanche, une brune impériale vieillie, 3 mois en fût de Bourbon.
qui me semble assez intéressante. Ça, c'est comme mon coin Barrel Age, là, tu sais, là, qu'on vient de rentrer. Là. Puis la dernière que j'avais notée, dans le fond, c'est comme deux. Une que je suggère qu'on a goûté, puis l'autre, c'est une qui devrait être excellente si je me fie à l'autre. C'est du L'eau rouge, la McCracken Flower, 10% d'alcool. On l'a goûté, c'était notre première bière de notre premier podcast de cette année, 2016, genre, notre premier podcast du mois de janvier. Ils sortent la McCracken Maple 10%, qui est la même bière, mais justement en sirop d'érable, une Wee Heavy Scotch Ale, mais avec du sirop d'érable. OK. Fait que ça me semble être très bon. Le produit déjà à la base excellent. Sirop d'érable un petit peu plus sucré, un petit peu plus érable. Ça peut juste être bon. Et voilà. Good. C'est tout. C'est ce que j'ai noté. Je sais pas si tu avais vu quelque chose d'autre qui t'intéressait. Ben là, vite de même, pas wow. Comme je te disais, j'avais stické sur... T'es un gars du moment, le Rick. Bira, c'est ça, le Bira ma brasserie. Là, c'est ça, t'es plus avec des bières que tu sais qu'on... C'est plate, la Bira, ils ont juste une bière par contre. Là. Ah ouais, c'est laquelle? Dupont. Ah, ok, ouais. Bon, elle avait goûté, elle était bonne. Ouais, t'as vu. Ouais. Fait que, non, c'est ça, nice. ça a l'air intéressant quand même. Ouais, c'est ça probmet. J'ai hâte d'y aller. Je pense qu'on va avoir du fun. Franchement, vendredi. Ils ont plus de choix que l'année passée. Ça, on dirait, hein? C'est l'impression que j'ai, on dirait qu'il y a beaucoup plus. En tout cas, les kiosques ont l'air d'offrir plus de choix. Ouais, vraiment. Puis il y a beaucoup de casques. Je vois là, comme des exclusivités, puis des casques, puis des seulement pour l'événement, là. Fait que, c'est ça, il y a peut-être pas plus de micros, mais en tout cas... Plus de choix. Il y a plus de choix. Ouais, sérieusement, j'ai cette impression-là aussi. Fait que, non, ça a l'air intéressant quand même cette année. Ouais, vraiment. On va être là la semaine prochaine. Yep. Karine travaille pour nous avoir des t-shirts. Yep. Hein, Karine? Les t-shirts? Ah non, les t-shirts du Femme Viveur? Ouais. Et voilà. C'est fait. On va peut-être avoir des t-shirts. On va avoir nos passes médias, on va faire nos putes à like, on va se prendre en photo, on va mettre ça sur les Facebook. Fait que si vous nous voyez, n'hésitez pas à venir nous jaser. On est bien, on mord pas là, on est bien relax. Là, puis un micro, ben ça se met sur pause. Là, fait que si vous voulez pas être enregistré, ouais, c'est ça, il y a moyen de s'arranger. Ça vous empêche pas de venir nous dire salut. C'est ça, il n'y a pas de souci, là, c'est correct. Non, mais c'est quoi, c'est c'est-tu l'année passée? C'était à QV? À QV? Il y a quelqu'un qui avait spoté. Moi, j'avais pas été à QV. Là, mais... Ah oui, c'est vrai. C'était nous autres. Vous avez spoté puis qu'il avait posé. Ouais, c'est ça. Il a fait ouais, je vous ai vu. Genre, quand on a dit, hey, ouais, on est à QV. Ben, venez nous voir. Venez nous voir. Dire salut. Là, juste, Ben oui, on est monsieur et madame tout le monde. Nous autres, ouais, vraiment. On est très modeste. Il n'y a pas de. Vous avez des suggestions. Vous venez de goûter à quelque chose d'assez incroyable puis que vous voulez. Nous en faire peur. C'est ça, juste parler de votre dégustation du moment. Fait que, nous autres, on va être quoi? On va être 3-4? Ouais, et Lauriane va être là. Lauriane vient? Ouais, Alex va être là. Karine, Gab, toi, moi, on va être une sale gang. On va tous être là. Ouais, équipe complète. Ouais, pour la santé, on va Nice. Ouais. Fait que... C'est génial. C'est ça, fait que venez nous voir, fait que même à la gang, même si on est une grosse gang, on sera pas capable de tout goûter, fait que si vous avez des petites avez-vous goûté à telle affaire puis qu'on l'a pas fait, ben ça sera votre commentaire, peut-être qu'il va passer live. Ben c'est ça aussi. Ou du moins, si vous voulez pas vous entendre, on va peut-être faire... c'est ça. On va la décrire... on va l'écrire pour vous. Là. C'est ça. Avec vos mots. On va la déguster après. Ouais, c'est ça, on connaît pas toutes les bières. Fait que des fois, si on a des tips, juste aller écouter ça. Ouais. Vraiment. Ça va être le mot de la fin. C'est pas pire podcast cette semaine, Rick. C'est génial. C'était vraiment le fun. C'est intéressant. On a hâte la semaine prochaine, on l'a dit. On se donne rendez-vous. Ça promet. Franchement, ça va être le mot de la fin. C'est finsbuveurs.com qui est notre vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, version imagée de podcast. Sinon, on est disponible sur iPatente et vos Andro-trucs. Parce qu'on a un podcast. Abonnez-vous à notre flux RSS, podcast des Fins Buveurs. Si vous avez de la misère sur votre application, envoyez-nous un courriel. Si on peut comme juste envoyer notre lien de flux RSS sur l'application. Ça va être facile. Sinon, si vous avez des questions, commentaires, recommandations, tout le kit, ça se fait par courriel finsbuveurs@gmail.com. That's it. On aime se laisser à chaque semaine sur 3 règles d'or. Le dogme du fin buveur. Les règles d'or d'un fin buveur. Ça se doit de respecter 3 règles. Règle numéro 1, toujours garder le contrôle. Yep. Règle numéro 2, ouais.
La plus importante. J'ai vu un documentaire là-dessus. Yep. Le monde qui se ramasse. Nope. Règle numéro 2, Rick. Pas de gaspillage. Et règle numéro 3, Rick. Je te laisse la dernière. Respecter la consommation de tous et chacun. Sur ces sages paroles, merci beaucoup à tout le misère, monde. celle-là, Ouais, hein? Ben, surtout quand je te donne les 2 dernières de suite. Non, mais je veux dire, tu sais, si on y repense, là, les règles, là, ouais. on les applique toutes personnellement. Ben, j'y pense pas tout le temps, là, je veux dire, quand que je bois. Par défaut, la 1, oui. Ouais, La c'est 1, ça. oui. La 2, tu sais, je me suis fait demander, la 2, c'est une joke, là, c'est pas de gaspillage. Ouais, mais c'est en même temps respect du produit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça rentre dans cette... tu sais, tu gaspilles pas, mais tu respectes le produit que tu consommes pis tout. Ouais, c'est ça, exact. Non. Ton livre? Je sais pas. Trouve. Fait que c'est ça. Puis la règle numéro 3, ben le respect de la consommation des autres, ben c'est... on a tous des goûts différents. C'est ça, c'est de respecter. On fait des jugements. Tu sais, des fois, on chiale, puis on... C'est de l'amour. C'est là qu'on a de la misère des fois. Ouais. On se laisse aller. Mais... Bon, on est quand même respectueux envers le produit. Non, c'est ça. Aussi, là, surtout Budweiser, des fois, on le ramasse. Hein? Ouais. Bon, mais bon. On va essayer de travailler là-dessus. Ouais, mais ils s'aident pas, là. Je veux dire... non, mais là, sérieusement, la canette America, là... tranquillement, genre, tu vends un contenu, tu vends pas un produit, là, OK? OK, on part pas là-dessus. C'est la fin du podcast. Fait que merci à tout le monde qui prend le temps de nous écouter. Merci, Rick, c'est fort plaisant. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye-bye. Ciao.